Bonjour, je suis heureux d'être une fois de plus sur ce plateau, fidèle au rendez-vous pour une nouvelle vidéo tuto. Cette vidéo est en fait un extrait d'éléments de la vidéo que j'ai postée le 21. Or, après l'avoir posté, je me suis rendu compte que cet extrait manquait et comme c'est d'une importance capitale puisqu'il s'agit d'une révision, alors j'ai décidé d'en faire une vidéo très simplifiée pour tous ceux qui me suivent. Alors, cela dit, cette vidéo sera axée uniquement sur les charges immobilisées, c'est-à-dire le compte 20, et voir les modifications qui ont été apportées d'après l'extrait du dernier référentiel Sysquada. Alors, l'esprit des charges immobilisées vient du fait que des entreprises, lors de leur constitution, ont à supporter certaines charges qui peuvent paraître lourdes pour être supportées sur un seul exercice. Il s'agit très souvent des frais de construction, des frais d'acte notarié et d'autres frais qui se greffent aux frais que doit supporter une entreprise lors de sa construction. Alors, il serait illusoire de comprendre qu'une entreprise puisse supporter ses charges sur un seul exercice, ce qui menacerait à coup sûr même l'existence de l'entreprise. C'est pour ça que ces charges sont immobilisées dans un compte d'actifs dans le but de les étaler sur plusieurs périodes afin que l'entreprise puisse y faire face avec un peu plus de sérénité. Alors, eu égard à tout cela, ces charges n'étant pas vraiment une immobilisation sont contenues dans un compte d'immobilisation afin de le répartir sur plusieurs exercices, car très souvent c'est des dépenses qui sont engagées au cours d'un exercice mais qui à coup sûr profitent à plusieurs exercices. Et si une entreprise les engage, alors elle peut mettre environ 10, 15 voire 20 ans ou encore. Alors, les charges immobilisées devaient être transférées dans un compte d'immobilisation en débitant le compte 20 par le crédit de compte 78 transfert de charge. Ça, c'est l'écriture qui permet de transférer la charge dans un compte immobilisé. Après maintenant, au cours des opérations d'inventaire, alors, puisque la loi prévoit de les étaler sur une période n'excédant pas 5 ans, alors la fraction dédiée à l'annuité devrait être enregistrée pour pouvoir amortir ces charges dans le compte 68 par le crédit du compte 20. Ça, c'est ce qui se faisait avant. Alors, cette disposition a été abrogée et d'après la nouvelle réglementation, les charges immobilisées, c'est-à-dire le compte 20, ne devrait plus figurer à l'actif du bilan. Ne devrait plus figurer à l'actif du bilan. Le système comptable Sysquada estime que ces charges ne remplissent pas les critères des éléments d'actifs puisque n'étant pas des éléments d'actifs. Or, elle prévoit entre autres certaines dispositions pour pouvoir faire le traitement dans certains cas, et je vous en donne deux principales dispositions à l'issue de cette révision. La première, c'est que l'annuité de la charge ou alors la charge immobilisée en elle-même devra être
transféré purement et simplement dans un compte de charge, c'est-à-dire dans un compte de la classe 6. Ça peut être le 61, 62, 63, 64, 65, mais c'est au comptable de juger de la pertinence du compte. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est qu'il y a une autre possibilité. Dans un premier cas, vous devrez faire disparaître le compte 20 de l'actif, c'est-à-dire utiliser un compte transitoire, en l'occurrence le 4751 qui sera débité par le crédit du compte 20. Comme ça, le compte 20 sera soldé. Ça, c'est la première mesure pour faire disparaître le compte 20 de l'actif. Ensuite, la nouvelle réglementation prévoit que cette charge devrait être isolée sur plusieurs exercices, sur une période n'excédant pas 5 ans. Et en l'occurrence, on devra utiliser un compte de charge pour la fraction réservée à l'annuité, qui, à mon avis, est en quelque sorte l'amortissement de la charge. Ça veut dire que si une entreprise avait un stock de charge immobilisé du valeur par exemple de 100 000 francs, alors ce montant devrait être divisé par 5, ce qu'on aura logiquement 2 000 francs. Chaque année, la fraction qui revient à l'annuité devra être débitée dans un compte de charge par le crédit du compte 4751, qui est un compte qui a été créé à cet effet pour pouvoir gérer cette opération. Voilà en quelque sorte les dispositions de la nouvelle réglementation, ou alors ce que prévoit le référentiel qui est déjà appliqué, puisque cela devrait être appliqué depuis le 1er juillet. Compte tenu de la situation, on peut se poser la question: où en est la pertinence de cette mesure? Car en réalité, la différence entre ce qui se faisait avant et ce qui doit se faire depuis l'exercice 2018 est mince comme la lame d'un rasoir. Certes, le compte 20 disparaît de l'actif, mais on utilise un compte de la classe 4, un compte de valeur réalisable qui à son tour devra également disparaître. Alors, pour les professionnels qui avaient l'habitude de travailler avec l'ancien système, ils peuvent continuer toujours à travailler de cette façon, mais en tenant compte de faire disparaître le compte 20, donc en passant l'écriture, en débitant le compte 4751 par le crédit du compte 20 pour le faire disparaître de l'actif une fois que la charge aurait été immobilisée dans un compte de l'actif. Et ensuite maintenant, et à procéder comme cela a été recommandé, donc prendre un compte, ça peut être 61, trouver un compte approprié, un compte de charge qui sera débité et par le crédit du compte 4751 de la fraction d'amortissement de cette charge jusqu'à l'épuisement total de l'amortissement des charges immobilisées du compte 20. Appelez ça comme vous voulez, 20, 201, je ne sais pas. Donc ce compte ne doit plus figurer dans le bilan, qui est à peu près une situation de synthèse du patrimoine de l'entreprise à une période donnée. Et voilà ce que je tenais vraiment à partager avec ce monsieur, puisque cet extrait avait été prévu dans la précédente vidéo, mais j'ai reçu
la visite de quelqu'un qui m'a complètement embrouillé et finalement je suis venu passer à l'encodage et puis poster la vidéo et c'est après que je me rends compte que cet élément n'y figurait pas. Alors, c'était tout ce que j'avais à compléter. Nous nous reverrons bientôt, alors, dans le cadre d'un nouveau cours. Bonsoir.